pensais pas que je serais capable de relever le défi, hein? J'avoue que je suis quand même assez étonné. Oui, hein? Ouais, t'as appris ça vite. En 48 heures? En 48 heures, c'est assez... ça me déboussole un peu. C'est une immense fumisterie. Oui, mesdames et messieurs. Ce n'était pas moi. Qui est-ce qu'on a vu? C'est Marie-Lou avec qui j'ai fait Chantons sous la pluie pendant 52 shows l'année passée avec Renaud Paradis, toute une gang de fous, mise en scène de l'Élise Filiatro. C'était une expérience exceptionnelle. Alors, on remercie Marie-Lou Morin d'avoir joué ma doublure Marie-Lou. et m'avoir permis de ne pas pratiquer pendant le garde. Mon Dieu, la claquette, ça n'a juste pas de sens. Là. Ben, C'est vraiment top. c'est tough, mais si t'aimes ça, quand tu réussis, on dirait que tu surfes sur la musique. C'est ça qui est On extraordinaire. dirait que je suis prête à faire bien les affaires, là, ici, comme me faire hypnotiser, faire des concours de lip sync, mais la claquette, T'en moi. fais déjà beaucoup. Est-ce que tu aurais le goût de d'autres? Je pense que tu as le goût tout le temps d'un nouveau théâtre musical, une nouvelle pièce. J'adore ça. Puis ça me fait beaucoup de peine quand une pièce musicale ne fonctionne pas ici, même si je suis pas dedans. Je trouve que ça donne plus le goût aux producteurs d'embarquer parce que c'est risqué. C'est pas comme une émission de télévision où est-ce que tu fais 13 émissions, ton budget est tout bâclé, tu sors, ça fonctionne, puis si tu gères bien, bon, tu fais un peu de sous. Mais nos producteurs ont besoin d'être rassurés. Puis moi, je trouve ça merveilleux, des producteurs qui se mouillent, puis parce qu'on dépend juste de la vente des billets. Ben oui, C'est ça qui est... Puis quand on voit des succès comme Airspray, moi, ça me motive énormément. Est-ce que tu as un autre projet en tête? J'ai un autre projet, mais c'est pour la mise en scène. Des chansons originales, ce sera... Moi, j'ai fait Night Fever, une Motown, Dalida, Elvis Story. Puis là, j'ai le goût de m'investir dans quelque chose d'original. Mais là, tu es passé vite là, sur... oui, c'est la mise en scène, puis est-ce qu'on peut avoir des détails? Non. Non, mais c'est très actuel, par exemple. Okay. Très actuel. Pour quand? Ah, ce serait, d'après moi, si on est chanceux, on veut sortir un disque avant. OK. Et puis après ça, bien, on va faire... Ah non, un an ou deux. On veut que les gens soient avertis. Et puis, OK. ouais, mais c'est très excitant. C'est avec Joël Ferron, avec qui j'avais fait Motown, OK. et Yves Descaries qui a fait le livret. On a parlé beaucoup depuis le début de la semaine du numéro d'ouverture des Oui, Gémeaux, hein? oui. Ce grand numéro extérieur où il va y avoir de la danse, la participation du public, tout ça au Café des spectacles. Mais le reste du gala, ça va être quel genre de gala, Annie? Ben, moi, je veux que ça soit festif. Moi, je trouve qu'on a tellement... Vous savez que le Québec est planétairement est petit, mais on fait de grandes choses. Encore là, avec les budgets qu'on a, mais avec la qualité de comédiens, avec la qualité de grands réalisateurs qu'on a, des concepteurs, je trouve que c'est ça qu'il faut mettre sur un piédestal. Alors, ça va être festif. Ça va être quelque chose. Moi, je suis un gars hyper positif et je pense, en tout cas, qu'on va s'amuser cette soirée-là. Parce que c'est pas évident d'animer des galas. Je le fais pas encore là pour lire les journaux le lendemain. Non, c'est ça. Parce que T'avais ton camelot, lis pas le journal le 16 au septembre. Tu t'en vas, puis tu sors à l'extérieur du pays. Mais non, blague à part. Est-ce que tu anticipes le 16 septembre au matin que ça... Je t'avoue que non. Je peux pas me permettre ça, pas à l'âge que j'ai. Parce que, sincèrement, moi, je sais qu'aujourd'hui, on est critiqué à la seconde sur Twitter. Si tu dis, ben non, je fais plus rien, on s'expose, veut pas, et ça fait partie du métier. C'est tout simple que ça. Puis ce qu'on fait en gang, je veux dire, j'ai une équipe extraordinaire, je ne suis que la pointe de l'iceberg. Et quand tu vois le travail, l'effort pour faire en sorte qu'un show rentre en 2 heures, 2 heures et demie, c'est énorme. Pas beaucoup de temps. Puis j'adore le direct. Et ça tu vas vraiment servir parce que ben là, là, c'est direct de chez direct. Là, ça, c'est sûr. Alors, après ça, 4 jours après, la saison d'honneur de famille part. Oui. Mais après, est-ce qu'on en a parlé beaucoup hier d'honneur de famille, après, est-ce que tu prends des vacances? C'est quoi tes plans après? Ben, on veut partir, Marie-Josée et moi, peut-être 1 mois ou 2 à l'extérieur. On adore voyager. Nous, je pense qu'en vieillissant, c'est ce qu'on va faire. Pendant qu'on est encore en santé, jeune et beau. Alors, non. Est-ce que c'est la première fois que vous partiriez si longtemps? Ben, c'est-à-dire qu'on a parti, quand j'ai eu les 50 ans, on est parti 1 mois. On a fait le tour, on est allé en Afrique. Après ça, Madagascar, on a fait les Seychelles, l'île de la Réunion, on a fait l'île Maurice qu'on a adoré aussi. Et on est parti 1 mois. C'est extraordinaire. Puis aujourd'hui, les enfants ont 22, 24 ans. Alors, mais ils voyagent souvent avec nous autres, les enfants, mais pas cette fois-là. Alors, une belle année en perspective pour toi, René. En tout cas, regarde, je me considère chanceux, Pénélope. Parce que je vois, quand tu regardes le bottin de l'Union, là, ouf, et nous, on est très chanceux que tu aies passé la semaine avec nous. Écoute, c'est un régal. C'est un vrai bonheur. C'est encore un vrai bonheur. Ouais. Alors, nos prochains invités. Oui. Nos prochaines invités, quand vous irez les voir au cinéma, traînez-vous des mouchoirs du film Gabriel. Voici Mélissa Desormeaux-Poulain et Gabriel Marion Rivard.
Gabriel, Mélissa, comment ça va? Ça va bien. Ça va très bien. Vous avez des faces de filles qui vont bien. Vous êtes les deux actrices principales du film Gabriel qui, samedi dernier, a remporté le prix du public au Festival de Locarno. Après une projection extérieure devant 5000 personnes, et j'aimerais ça, Gabriel, que tu me racontes ta soirée. Ah, écoute, c'était une expérience formidable. Il y avait beaucoup de monde. Puis là, il y avait aucun bruit. C'était vraiment tranquille. Puis quand le monde il avait vu, là, c'était vraiment quelque chose de génial. Puis à la fin, ils m'ont beaucoup applaudi. Puis ils m'ont dit des félicitations. Puis tabarnouche, ça m'a fait chaud au cœur. Eh oui, je comprends. Moi, je n'étais pas là. Non, c'est mais ça. on me l'a raconté. Il paraît que le ciel était noir, il y avait des étoiles partout. Il paraît que c'était féerique. C'est comme un film dans un film. Puis après, les gens venaient vers Gabriel parce que c'est un film qui appelle l'ouverture, qui appelle l'amour. Fait qu'on a le goût de prendre Gabriel dans ses bras. Puis les gens étaient très affectueux avec toi, hein, je pense. C'est vrai. T'es Mais très comment touchée. faire autrement? Moi, je l'ai rencontré juste avant l'émission. Écoute, c'est tellement chaleureux. Ah, T'es merci. formidable. Tu es une inspiration. Ah, Ouais, ouais. On va mettre en contexte Gabriel. J'aimerais ça que tu nous racontes qu'est-ce que ce film-là, qui porte ton nom, raconte. Eh bien, l'histoire de Gabrielle, ce qui se passe, c'est que c'était une fille qui tombe amoureuse d'un garçon qui s'appelle Martin, puis qu'elle chante aussi dans la chorale, puis elle veut montrer son indépendance, puis elle vit un appartement avec sa sœur. Puis elle apprend que sa sœur s'en va en aide, mais que ça a fait Gabrielle un gros choc, puis que dans l'histoire, elle veut vivre une vie amoureuse avec Martin. Mais le problème, c'est que les parents ne veulent pas. C'est comme un mélange de Roméo et Juliette. Ouais. Et Mélissa, toi, tu fais la sœur. Oui, je fais la grande sœur qui s'occupe de Gabrielle, qui prend soin d'elle. En fait, elle se confronte à ses propres limites parce qu'elle a le goût d'être en appartement, puis elle a le goût de vivre son amour, D'être mais autonome. d'être indépendante. autonome, ouais, puis de ne pas être surveillée constamment par ses parents. Et bien, ça, pour toi, tu as joué plusieurs rôles. L'approche de ce rôle-là, elle doit être différente. Différent complètement. Moi, j'avais pas envie que ça soit une complicité plaquée, j'avais envie que ce soit vrai, mais je connaissais pas Gabrielle. Alors, ça Mais a été quoi ta démarche? on s'est beaucoup vu. Puis moi, j'ai décidé que j'allais l'espionner dans ses cours de théâtre. C'est vrai. Ouais, je voulais voir comment elle interagissait avec les gens. J'avais le goût qu'on se connaisse, qu'on développe une complicité. Elle m'a ouvert les portes de sa maison, m'a présenté sa chambre. J'ai parlé avec sa mère. Ouais, Sophie. Sophie qui est merveilleuse. Ils m'ont ouvert leur cœur, en fait. Puis j'ai comme pris des parcelles de sa vie. Puis je me suis inspirée de ça. Et outre ça, on avait plein de répètes avec Louise Archambault, qui est la réalisatrice. On a fait de l'improvisation. On a beaucoup travaillé. Avant qu'on montre un extrait de la bande-annonce qui est extrêmement touchante, j'aimerais ça, Gabriel, que tu nous expliques qu'est-ce que le syndrome de Williams. T'es atteinte de ce syndrome-là. Ça fait partie du film, comme le personnage. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Ben, le syndrome de Williams, c'est que ça fait partie d'un code génétique. Puis ceux qui ont le syndrome de Williams, ben, je vais vous dire une anecdote, ils ont l'oreille musicale. Ah oui, on le voit dans le film. Oui, comme moi, j'ai une oreille absolue dans ma vraie vraiment? vie. Oui, Wow! ouais. Une grande mélomane. Une vraie mélomane. Puis parmi les autres symptômes, Ben, les autres caractéristiques, je devrais dire plutôt. ben, genre, il y en a qui sont difformés aussi, mais il y en a d'autres qui sont pas difformés comme moi, par exemple. Ils ont sont très théâtrales. Ils ont une grande gentillesse. Ça fait partie, oui, des traits de personnalité. Oui. Une gentillesse excessive, Voilà. aussi, parfois. Grande luminosité. Mais bon, ça vient de Gabrielle aussi. Ouais, Hein, c'est c'est- ouais. Alors, la table est bien mise. On vous présente un extrait de la bande-annonce de Gabriel. Bye, Martin. Bonjour, Gabriel. Salut. Tout accroché Je vous présente mes filles, c'est Sophie et Gabrielle. Bonjour, enchantée. Votre mari, c'est lui qui est enseignant en Inde, c'est ça? Mon amour est parti à l'autre bout du monde. Ben, qu'est-ce que t'attends pour le rejoindre? C'est compliqué. Ben, c'est pas compliqué, t'as ton billet d'avion. Hey, Gab est amoureux. Un chat avec des becs pis tout. Pendant que les champs brûlent, j'attends que mes larmes passent. Oh, c'est touchant. Alors, j'ai eu le grand bonheur et privilège de voir ce film-là avant qu'il sorte en salle, et je
pourrais en parler pendant des heures, mais une des choses qui est fascinante, c'est qu'on ne sait pas dans ce film-là qui sont les comédiens qui n'ont pas de déficience intellectuelle et qui en a. Ton partenaire de jeu, ton Martin, lui, est un comédien professionnel qui n'a aucune déficience, Alexandre Landry. Oui! Pourquoi on a choisi un comédien professionnel? Mais parce que Louise Archambault a cherché un garçon pour jouer le rôle de Martin. Puis quand on avait vu Alexandre, elle a dit ça y est, ça va marcher. Puis là, on a fait beaucoup de répètes, moi puis lui. Et franchement, c'était vraiment un accueil chaleureux avec lui. On a eu des moments de fou rire ensemble. Puis c'est pas évident parce que ton premier rôle au cinéma, et il y avait des scènes d'intimité quand même, Oui, des c'est scènes de vrai. sexualité avec lui. Comment t'as trouvé ça, tourner ça? Ben, au tout début, j'étais un petit peu gênée, je l'avoue, mais après ça, je me dis, inquiète pas, c'est juste un film d'amour. Puis après ça, je me dis, ça y est, ça a marché, c'était malade. Puis elle faisait la part des choses. Quand il tournait, il était amoureux, puis quand c'était fini, hein? C'est vrai. T'es pas tombée amoureuse de lui, Non, c'était juste non. c'était ton partenaire de jeu, puis Alexandre a bien fait ça aussi. Ils sont devenus plus amis, là. Ouais! Ouais. Ah, c'est bon. Pour apprendre des textes aussi, est-ce que tu as eu de la difficulté? Parce que ouais, il y a tout ça, parce que tu n'étais pas, t'es pas une comédienne à la base. Non, C'est pas fascinant encore. de savoir comment tu travailles. Ben, genre, j'ai beaucoup travaillé avec Louise Archambault, puis j'avais une coach aussi professionnelle qui s'appelle Félix. Félix Félix Ross. Puis elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a dit, non, Gabrielle, c'est pas comme ça. Le but, là, c'est qu'il faut que tu joues naturel, puis ça a vraiment bien marché. Mais Gabrielle va quand même dans une école qui s'appelle Les Muses, où elle fait des formations, elle danse, elle chante, elle sait jouer. Fait qu'elle a quand même, elle avait un training de comédienne. Oh, mais, oui. mais théâtre, cinéma, des fois, c'est pas tout le temps pareil. Il fallait peut-être un peu rapetisser pour la C'est caméra. vrai. T'as Il fallait que raison. tu apprennes ça, mais tu savais comment apprendre des textes. Oh, oui. Ouais. J'ai vraiment beaucoup pratiqué, en tout cas. Ouais. La réaction, votre première réaction quand vous avez vu le film? Ah, j'étais bouche bée. Vraiment bouche bée. J'étais contente de voir qu'est-ce que j'avais fait dans le film, puis que j'ai vraiment réussi quelque chose que je voulais depuis longtemps, à cause que je voulais devenir actrice. Et là, c'est fait, c'est réussi. C'est fait. Pourquoi vous pensez que ce film-là touche autant? Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Toi, tu as eu la chance de le voir, ma Bimeuse. Mais déjà, le buzz est extraordinaire. Pourquoi ça touche? Pourquoi les gens se sentent bien? Je pense que parce qu'on parle de différence, mais à quelque part, on parle de ressemblance entre êtres humains. On veut tout à peu près la même affaire à différents niveaux. Là. On veut être aimé, on veut aimer, on veut être indépendant, on veut s'inscrire dans quelque chose, on veut, je sais pas, aller vers l'avant. Puis c'est un peu de ça qu'on parle. C'est une histoire de bonheur. Ouais, Il y a de l'espoir. on veut faire comprendre aux autres qui on est. Et c'est fascinant parce que le film ouvre sur cette chorale donc qui chante. Il y a beaucoup de gros plans. Donc, on voit que les gens sont différents. On voit les gens qui sont déficients. On sent qu'il y a une différence avec nous, le cinéphile, au début.